La panne qui m'est arrivée, c'est l'apparition d'une flaque d'essence au niveau de la béquille centrale. Donc en fait, j'avais un goutte à goutte d'essence, qu'on voit pas très bien ici avec le contraste, mais en gros un goutte à goutte qui sortait du pot d'échappement, quelque chose comme 2 à 3 gouttes par seconde, donc un bon débit. Que de l'essence propre, enfin quand je dis de l'essence, hein, c'est du mélange, donc qui venait du réservoir. Rien de ce qui aurait pu passer dans le cylindre, être mal brûlé et ensuite sortir. C'est quelque chose qui m'arrivait même à froid en fait, euh, avant de démarrer la mobilette. Donc la seule solution que j'avais à ce moment-là, c'était du coup à chaque arrêt un peu long, c'était donc d'isoler de fermer le robinet d'arrivée d'essence pour éviter qu'il y ait un goutte à goutte. Et quand je fermais ce robinet d'essence au niveau du réservoir, hein, donc qui se trouve de l'autre côté, bah, je m'apercevais que le goutte à goutte s'arrêtait. Donc j'avais bien une vidange du réservoir à travers le moteur jusqu'au pot d'échappement, et il fallait donc que je trouve pourquoi. Alors quand on ouvre la revue Mototechnique, on a quasiment immédiatement un schéma en coupe du moteur relié à son carburateur. Alors il se trouve que j'ai sur ma mobilette un carburateur d'origine Gürtner. Les schémas sont parfaitement adaptés à ce qui se trouve sur ma machine. Après, ce qui se trouve sur les autres mobilettes est peut-être décrit ailleurs. Je ne connais pas assez. Je sais qu'il existe des carburateurs. J'ai entendu parler notamment des carburateurs Dell'Orto. Donc je pense que même si le schéma est pas tiré de la documentation technique Dell'Orto, le principe de la réflexion est adapté. Donc, ce qu'on remarque d'office, que ce soit en regardant cette documentation ou même directement la mobilette in situ, c'est que le réservoir se situant à peu près ici, le point le plus bas du réservoir, mettons qu'il soit à peu près là, se situe toujours plus haut que le point d'arrivée d'essence au carburateur, qui se fait à travers cette petite pipe, ce qui est normal puisque on joue uniquement sur la gravité pour alimenter le carburateur et le moteur, il n'y a pas de pompe à essence. Et qu'est-ce qu'on remarque encore, c'est que le point le plus bas ici du carburateur, lui, se trouve plus haut que le point de sortie des gaz d'échappement et éventuellement de mélange imbrûlé vers le pot d'échappement. Donc on s'aperçoit qu'il y a une possibilité pour l'essence, par gravité, de descendre, de circuler à travers le moteur et d'aller jusqu'au pot d'échappement. Dans un sens, tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut pour faire fonctionner le moteur. Maintenant, dans le cadre de ma panne, ça m'arrangeait absolument pas. Du coup, comment est-ce que l'essence arrivait du point haut réservoir et finissait au point bas jusqu'au niveau de ma béquille centrale? On va le voir ensuite, directement après. On a ici sur cette page là des vues en coupe détaillées du carburateur Gürtner. Donc ici un Gürtner D12, donc qui est le mien. Sur les pages suivantes, il y a la coupe du Gürtner E12 avec sa variante, les variantes A et B. Donc je ne vais pas les détailler ici, mais le raisonnement sera le même si vous êtes équipé de ce genre de carburateur. Qu'est-ce qu'on remarque quand on analyse un peu cette documentation? Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est que l'arrivée d'essence se fait donc par la durite ici. L'essence passe au travers d'un filtre, puis une fois que la chambre est complètement remplie, elle vient circuler dans ce petit canal qui communique ici avec la cuve. Elle remplit la cuve. Le flotteur ici remonte, et comme le flotteur est solidaire du pointeau, l'espèce de petite aiguille qu'on voit au-dessus du flotteur ici, le pointeau vient boucher le canal qui relie le canal supérieur à la cuve, et ainsi l'étanchéité se fait et l'essence arrête de se déverser. Or, il se trouve qu'après 30 ans d'arrêt,
sur ma mobilette, eh bien, le pointeau était complètement encrassé, attaqué, déformé par de la corrosion, par de la crasse. Donc j'ai réussi à redémarrer la mobilette, j'étais très content, mais malheureusement, je ne pouvais pas la faire fonctionner dans des circonstances optimales. Parce que du coup, l'essence arrivant ici, circulant là, remplissant la cuve, mon flotteur, lui, avait beau être en bon état et faire correctement son office et remonter, le pointeau, lui, n'assurait plus du coup l'étanchéité là-haut, donc ça laissait un libre passage à l'essence qui ensuite circulait jusqu'au gicleur. Or, à partir du gicleur, ici, il y a un canal. À partir du canal ici, à partir du gicleur ici, il y a un canal qui n'est pas représenté sur cette vue-là, mais qu'on retrouve ici. Donc c'est pas hyper, je suis désolé pour la définition, mais voilà, on a ici un canal qui arrive jusqu'au diffuseur qui ensuite laisse passer l'essence soit vers le moteur, à travers l'espace qui se trouve entre le boisseau et le corps du carburateur. Ça permet d'assurer un régime de ralenti même quand la mobilette est arrêtée, moteur démarré. Donc ensuite ça part vers le moteur, et comme on l'a vu un peu plus tôt, et bien du coup une fois que ça part dans le moteur, avec la gravité, ça peut remplir directement tout l'embiellement et passer jusqu'à l'échappement, jusqu'à la lumière d'échappement. Donc ça explique ma panne. Alors certes, ça aurait peut-être pu être évité si j'avais le piston qui obstruait donc ma lumière d'échappement sur ma chemise. Malheureusement, ça m'est jamais arrivé. Si je reviens un peu sur la vue ici, on s'aperçoit que de ce canal et par le diffuseur ici, l'essence se répandait également dans mon filtre, dans ma boîte à air. C'est pas tellement un filtre, c'est une boîte à air. Donc là aussi, perte d'essence, et au prix de l'essence aujourd'hui, on est content de ne pas avoir ce genre de panne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté mon carburateur, je l'ai intégralement nettoyé à l'essence, ce qui n'était pas un luxe étant donné la quantité de sédiments, de rouille et de résidus d'essence sec que j'ai pu retrouver ici. Donc pour ça, c'est pas compliqué, c'est une clé de 14 sur l'écrou-bouchon que vous avez ici, une clé de 13 sur le corps du carburateur, vous desserrez, ça vient tout seul, c'est pas vraiment serré très fort, et ça se démonte bien. Vous démontez la vis qui se trouve ici, qui vient tenir la petite languette ici en application. Vous pouvez ainsi sortir le chapeau de cuve, nettoyer votre cuve, en profiter pour changer le joint qui est là. Donc moi les joints, je les ai trouvés chez Solex Motobécane pour le joint de cuve, et j'ai également changé le joint côté pile d'admission et le joint côté boîte à air. Donc ça, je les ai trouvés sur le site de l'établissement Mauger, MAUGER. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Autre démontage, le gicleur ici, donc deux possibilités, soit un tournevis plat, soit une clé plate de 8 ou une clé à œil de 8. Je préconise la clé à œil ou la clé plate. Ça permet d'éviter de venir flinguer cette tête de vis qui est assez fragile parce que c'est de la vis laiton, donc c'est un métal tendre. Donc là aussi, nettoyage du gicleur à l'essence, la vis de ralenti. Ici, pareil, démontage. Alors la petite astuce, c'est de repérer la position dans laquelle elle se trouve et de compter le nombre de tours ou de demi-tours qu'on fait jusqu'à ce qu'elle sorte. Comme ça, au remontage, on n'a plus qu'à revisser du nombre de tours qu'on a compté, et on obtiendra le même réglage de ralenti qu'avant démontage. Donc ça, c'est de la petite astuce à 2 francs, mais on n'y pense pas toujours. Ici également, la petite vis qui bouche le conduit qui peut être démontée, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut démonter, en plus de la vis qui est là, plus sortir le couvercle et le porte-boisseau ici. Ça donne accès en gros après à tout le carburateur. Je ne parle pas évidemment de cette vis là que vous aurez forcément dévissé pour retirer la boîte à air de derrière de l'arrière du carburateur. Ça tombe sous le sens et ça vous donne ensuite accès à l'arrière du carburateur. Moi j'ai vraiment énormément de crasse, que ce soit donc sur la platine là derrière,
dans mon gicleur et, et en particulier dans mon filtre. Donc tout ça nettoyé à l'essence et au pinceau, et tous les trous soufflés à la pompe à vélo. J'ai que ça, j'ai pas de compresseur malheureusement, mais ça fait déjà pas mal le boulot. J'ai également passé les trous avec du fil de nylon, donc le fil de nylon qui est suffisamment rigide pour rentrer dans tous les orifices. Donc on a notamment ce trou là auquel on accède par la face arrière du carburateur, le trou ici du gicleur, mais ça se fait plutôt bien à l'essence et à la soufflette. En revanche, le trou qui se trouve ici, qui communique avec le diffuseur, qui lui n'est pas démontable, le petit orifice ici qui revient là et qui débouche ici en aval, qu'on peut souffler par l'arrière, et on prendra un fil de nylon pareil pour venir le gratter. Et il y a un autre trou que j'arrive pas à retrouver sur les schémas, mais qui est présent également sur la face arrière du carburateur, qui peut être nettoyé et soufflé. Donc pourquoi le fil de nylon? Il est suffisamment rigide, du coup, comme je le disais, pour ne pas pour résister et gratter la crasse, mais il sera suffisamment tendre et souple pour ne pas venir déformer les trous qui sont calibrés, hein, tous ces trous qui sont calibrés, les déformer, voire les agrandir. Ce qu'on risque d'obtenir, c'est le résultat qu'on risque d'obtenir si on venait gratter avec un fil de fer qui pourrait être dans un métal plus dur que celui du carburateur. Voilà, donc après remontage et changement des joints, et ben j'ai également aussi, voilà, pourquoi je faisais ce démontage, c'était aussi pour changer mon flotteur. Donc le flotteur, je l'ai trouvé pareil chez Solex Motobécane, un flotteur d'origine Gürtner, donc je suis content, je reste un peu dans l'origine. C'est mon côté un peu fondamentaliste. Donc un flotteur changé, et une fois le carburateur remonté, déjà je me suis aperçu que ma panne, mon problème de fuite d'essence était réglé, puisque même avec le robinet ouvert, du coup je n'ai plus s'écouler d'essence, que ce soit à froid ou à chaud, après un long ou un court arrêt. Donc là déjà je suis content. Et puis surtout le nettoyage fait que le débit d'essence est quand même grandement facilité à l'intérieur du carburateur. Donc j'ai vraiment gagné en performance au niveau de la mobilette. On reste dans le domaine du raisonnable, hein, mais là où je plafonnais à 40 km/h estimé sur le compteur de la mobilette, j'arrive maintenant à rouler à 55-60 à l'heure dans les mêmes conditions, donc sur une route plate sans vent, ou avec très peu de vent. Donc je suis content, la mobilette a retrouvé un second souffle. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle peut vous aider aussi et vous inciter à vous plonger dans la doc technique. C'est pas toujours hyper attirant quand on n'est pas de la partie, et qu'on n'a pas trop envie, ou qu'on n'a pas trop les connaissances, mais c'est intéressant, je pense, de se pencher sur cette documentation technique. On y apprend vraiment plein de trucs, et puis voilà, ça permet de se dépanner un peu tout seul, et ça évite de perdre de l'argent bêtement avec ces fuites d'essence, ou de caler bêtement un feu rouge quand on a oublié de rouvrir le robinet après un départ.